Notre rendez-vous quotidien, comme tous les soirs, chers auditeurs, concernant le tafsir, l'exégèse de notre noble livre, Al-Qur'an, descendu sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous attaquons l'explication de la 4e sourate, sourate al-Takwir, c'est-à-dire c'est la sourate 81 qui s'appelle l'obscurcissement, qui est une sourate mécoise et qui comporte 29 versets. Donc la particularité de ce juz, je vais vous donner une faïda. Nous avons dit que le Coran était constitué de chapitres, c'est-à-dire sourates mécoises et médinoises. Les mécoises, c'est celles qui ont été révélées avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mécoises, les médinoises, c'est celles qui ont été révélées après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, Juz Amma, les 37 sourates sont toutes des sourates mécoises. Donc comme ça, vous le saurez. Et là, nous allons attaquer une nouvelle sourate qui est un peu plus courte que les précédentes. Et nous allons voir qu'au fur et à mesure que nous avons baissé dans le Juz, nous allons voir que les sourates sont de plus en plus courtes. Peut-être juste sourate al-Mutaffifin, qui est un peu long, mais la plupart, ça va baisser de plus en plus. Donc les cours vont être réduits de plus en plus. Peut-être que vers la fin, je vais peut-être faire 2 petites sourates, 3 sourates dans un même cours. Et si nous n'avons pas fini le tafsir, nous finirons après Ramadan, Inch'Allah, si Allah nous le permet. On rajoutera un cours dans la semaine, en plus de Kitab al-Tawhid, de Minhaj al-Salikin, Sira Nabawiya, il y aura un cours de tafsir en plus, bi'idhnillah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent le tafsir. Beaucoup de gens sont contents des cours de tafsir, et Inch'Allah, oui, j'espère continuer après Ramadan. Si le temps me le permet, peut-être même pourquoi pas finir Juz Amma, et même par la suite, pourquoi pas ne pas faire Juz Tabarak. Sourate al-Takwir. Donc, 4e sourate que nous allons attaquer aujourd'hui, bifadlillah, qui est un peu plus courte que les autres. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Donc voilà une première partie. Ensuite, nous attaquerons la deuxième partie dans quelques temps. Quand le soleil, donc traduction, quand le soleil sera obscurci, que les étoiles deviendront ternes, les montagnes mises en marche, les chamelles à terme négligées, les bêtes farouches rassemblées, les mers allumées, les âmes accouplées, quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, quand les feuilles seront déployées, le ciel écorché, la fournaise attisée et le paradis rapproché, chaque âme sera ce qu'elle a présenté. Voilà pour la première partie, donc les 14 premiers versets. Donc sourate mécoise qui contient 29 versets. Il y a un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed wa Tirmidhi an Ibn Umar qui dit قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة. Celui qui veut prendre plaisir ou celui qui veut se réjouir de voir qu'est-ce que Yawm al-Qiyamah, voir, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, كأنه رأي عين فليقرأ, comme s'il allait la voir avec ses yeux, فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. Ces 3 sourates que nous allons étudier les unes à la suite des autres, Inch'Allah,
Donc là, c'est takathur. Ensuite, demain, al-infitar wal-mutaffifin. Et nous allons voir at-takwir wal-inshiqaq wal-infitar. Donc ces trois sourates-là, comme a dit Ibn Omar dans le hadith de Ahmed wa Tirmidhi wa sahahahu al-Albani, il dit que celui qui veut voir comment est le jour du jugement dernier, que ça lui fasse plaisir de voir comment, comme s'il allait le voir de ses propres yeux, qu'il lise ces trois sourates. Et la sama'un shaqqat, c'est celle que nous traduisons aujourd'hui, nous expliquons aujourd'hui. Et la sama'un fatarat, l'infitar, et l'inshiqaq, et la sama'un shaqqat que nous allons faire dans 2-3 jours. Et la shamsu kuwirat, quand le soleil sera obscurci. C'est-à-dire, le soleil, il brille et dégage de la lumière et de la chaleur. Mais ce jour-là, le jour de la résurrection, il va être tourné et obscurci. Et disent, on a al-ulama, al-lugha, et disent, kuwirat mithl al-imama. Vous avez vu les turbans que certaines personnes mettent, les turbans, vous prenez le turban et vous l'enroulez autour de la tête. هذا معنى كوّرت. C'est-à-dire, tajma', tu rassembles le turban et tu l'entoures autour de ta tête. Et c'est comme ça que le soleil va être le jour du jugement dernier. Il va être rassemblé et entouré. Tulaf wa tajma'. Et بعض المفسرين, certains savants de l'exégèse, ils disent كوّرت أي ذهب ضوءها. Ça c'est l'avis de Hassan. C'est-à-dire que sa lumière va partir. Donc elle va s'obscurcir. Donc on va être dans l'obscurité totale. وقيل كوّرت رمي بها. C'est-à-dire qu'elle va être déplacée et obscurcie et tournée comme nous l'avons dit. Donc ça a plusieurs ma'na. Il y a plusieurs significations concernant كوّرت. وإذا النجوم انكدرت. An-Nujum, ici, ce sont les étoiles. Et lorsque les étoiles deviendront ternes, c'est-à-dire qu'elles vont changer d'apparence et s'éloigner de leur orbite. عن ابن يزيد ابن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. D'après Ibn Yazid, le fils d'Ibn Maryam, d'après son père, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, في قوله إذا الشمس كورت, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, ce verset-là, إذا الشمس كورت أي في جهنم, c'est-à-dire que le soleil va être enroulé, ensuite va être précipité dans l'enfer. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, الشمس والقمر, le soleil et la lune, نوران, ce sont deux lumières, في النار يوم القيامة. C'est-à-dire ce hadith d'Abi Huraira qui dit que ça va être deux lumières en enfer le jour du jugement dernier, en parlant de la lune et du soleil, parce qu'ils vont disparaître. Le jour de la résurrection, tout va disparaître. Les cieux, la terre, les êtres humains, nous, on va être jugés, soit au paradis, soit en enfer. Les anges vont être amenés à disparaître, les animaux, tout le monde. Qu'est-ce qui va rester à la fin? Il va rester que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui seront au paradis, ils vont y rester pour l'éternité, et les gens qui seront en enfer, ils seront pour l'éternité. Sauf, nous avons dit, Usat al-Muwahhidin, c'est-à-dire les pécheurs, ceux qui ont commis des péchés parmi les monothéistes. Ceux-là, ils feront un passage plus ou moins éclair ou plus ou moins long au paradis, comme cela est le credo des gens de la sunna et du consensus. Aïe, ash-shamsu an-nujum saqatat, c'est-à-dire que là, les étoiles vont tomber du ciel. Donc elles vont se disperser et tomber les unes après les autres. Lorsque les montagnes vont être mises en marche. Et ça, nous l'avons déjà expliqué. Elles vont être mises en marche, elles vont éclater et être transformées en sable, ensuite en poussière. Et les vents vont venir les emporter telle la poussière. Donc au début, ce sont des montagnes qui se mettent en marche. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va les réduire
en sable, ensuite en poussière. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. Al-Ishar, c'est quoi ici? Ce sont les chamelles, عُطِّلَتْ, c'est-à-dire qui vont être délaissées. Al-Ishar, ce sont les chamelles. Rappelez-vous dans le hadith que nous avons vu dans Kitab al-Tawhid, quand dans la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali, ce jour-là, il n'a pas pu participer à la bataille. Il avait une conjonctivite, il ne voyait plus rien. Il a envoyé des compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour aller chercher, allez le chercher. Ils sont partis le chercher, ils ne voyaient plus rien, ils ne pouvaient pas participer à la bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a craché sur ses yeux et il lui a donné l'étendard. Il a dit, va, c'est-à-dire, va, ad'uhum ila tawhid la ilaha illallah, appelez à la ilaha illallah. S'ils refusent, alors tu vas les combattre. Ensuite, il dit, لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, par ta cause, guide une seule personne, ceci est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Donc tout ça, pour revenir donc au chapitre que nous avons expliqué dans Kitab Tawhid, la richesse, la chose qui valait vraiment énormément cher au temps des Arabes, c'était les chamelles rousses. Les Arabes attachaient énormément d'importance. Pour eux, c'était un grand signe de richesse. Chez nous, par exemple, de nos jours, maintenant, les signes de richesse, c'est par exemple avoir des très belles voitures, avoir par exemple une Lamborghini, une Porsche, avoir une belle montre, avoir de l'or, c'est un signe de grande richesse. Au temps des Arabes, le signe des grandes richesses, c'était d'avoir des chamelles rousses. Et ce jour-là, le jour de la résurrection, les gens seront tellement troublés, anxieux, et ils ont peur de ce qui va advenir ce jour-là, alors ils vont délaisser ces richesses auxquelles ils ont toute leur vie, ils se sont fatigués, et pour cumuler ces richesses-là, elles vont être délaissées. Wal-Ishar ici, il dit c'est les chamelles qui sont enceintes, donc de petits chameaux, et elles vont donc donner naissance à un petit chameau. Pourquoi il disait le Ushr? C'est-à-dire au bout de 10 mois. Au bout de 10 mois, elles vont enfanter. Donc pendant 10 mois, elle va porter son petit, et cette chamelle-là, lorsqu'elle va mettre le petit au monde, elle aura énormément d'importance auprès des Arabes. Ce jour-là, ils vont les délaisser, ces chamelles-là, qui valaient son pesant d'or du temps de leur vivant. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Al-Wuhush, ce sont les bêtes sauvages. Ce jour-là, le jour de la résurrection, elles seront rassemblées. Dans cette vie-là, les gens les fuyaient, avaient peur des animaux sauvages, tels que les lions, les tigres, tout ce qui peut attaquer l'être humain. Mais ce jour-là, ces bêtes effarouchées seront rassemblées pour avoir leur propre jugement. Comme nous avons déjà dit, dans Surat Al-Naba ou Al-Nazi'at, les animaux, celle qui a subi une injustice dans ce bas monde-là, va également avoir son droit le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala va donner son droit à chaque bête, ensuite il va les transformer en poussière. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Al-Bihar, ce sont les mers. Lorsque les mers seront allumées. Sujjirat, ici, il a deux sens. Ma'naha muli'at min al-ma'. C'est-à-dire qu'ils seront remplis d'eau. Elles vont déborder. Sujjirat, lorsque tu remplis un vase et il déborde, on dit sujjirat. Rappelez-vous que nous avons vu un autre terme. Idha tagha al-ma'u hamalnakum fil jariya. Lorsque l'eau a dépassé les limites, nous vous avons transporté dans le bateau. Ça, il parle de qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle de Nuh alayhi salam. Lorsqu'il les a transportés, lui et son peuple et les animaux par paire, dans l'arche de Noé pour fuir le déluge. Et c'est-à-dire que l'eau elle a jailli de la terre et le ciel ne cessait donc de faire tomber de la pluie. Et donc tout a été inondé et l'eau a transgressé, a dépassé les limites. Donc c'est-à-dire dépasser les limites, mais ici également sujjirat muli'at wa fa'adat. C'est-à-dire par exemple le fleuve, lorsqu'on dit il y a les crues,
le fleuve va monter et il va dépasser par exemple sur les prairies. On dit sujjirat, ou taralma, ou sujjira. Ensuite, ces mers-là, lorsqu'elles seront pleines d'eau, juste là à déborder sur le rivage, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'enflammer. Elles vont s'enflammer et ensuite ces mers-là vont être séchées. Et ça sera à la fin des temps. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. An-nufus, les âmes, lorsque les âmes seront accouplées. Donc chaque personne sera accouplée à celle qui lui ressemble dans ses actions. C'est-à-dire que les bons vont être assemblés avec les bons, les pervers avec les pervers, les croyants seront accouplés avec Hur al-Ain. Hur al-Ain, ce sont leurs épouses au paradis avec des grands et beaux yeux. Et les mécréants seront accouplés avec les shayatin wal-iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos, et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Ensuite il dit, et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Donc chacun va être conduit avec ses semblables et son groupe. Et nufus, comme il dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit yuqranu al-fajiru ma al-fajir. C'est-à-dire sera rassemblé ce jour-là le pervers avec le pervers. Wa salih ma salih, le pieux avec le pieux. Wa al-mu'min, donc zawaj al-mu'min, le croyant sera couplé avec Hur al-Ain et les kuffars seront accouplés avec les shayatin. Donc ça c'est la parole qui a été rapportée par Omar ibn Khattab, comme j'ai cité dans le verset juste avant. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe en enfer, et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Rassembler les injustes, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Surat 28, verset 22. Et rassembler les injustes ainsi que leurs épouses. Donc chacun, ici, wa azwaj, c'est-à-dire ceux qui leur ressemblent. Ce n'est pas forcément les épouses. Alors c'est tout ce qui va te ressembler. Tu es un croyant, ce sera avec le croyant. Tu es un pervers, ce sera avec le pervers. Tu es un mécréant, ce sera avec le mécréant. C'est-à-dire lorsque celle qui a été enterrée vivante va venir des comptes le jour du jugement dernier. Pourquoi? Elle a été enterrée vivante. Donc ses parents, les Qurayshites, car c'était une pratique de la Jahiliya avant l'islam. La cloche akrive, d'accord. Barakallahu fik. Donc là, au temps de la Jahiliya, les Arabes, donc les Qurayshites, lorsqu'ils avaient une fille, ils étaient furieux. Pour eux, c'était la honte dans la tribu. Et dès que la femme donnait naissance à une fille, ils partaient dire, allaient creuser un trou et l'enterrer vivante. Wal'ayadu billah. Alhamdulillah, l'islam est venu. Il a aboli cette pratique sauvage. Et ces gens-là, bien sûr, qui ont tué leur fille, c'est leurs propres parents. Et son père, lorsqu'il avait une fille, son visage s'était assombri. Il ne supportait pas les filles. Vous vous rendez compte, subhanallah, les traditions qu'ils avaient, les Arabes, l'avènement de l'islam, avaient des traditions abominables. Et l'islam est venu, alhamdulillah, annuler et arrêter ces pratiques-là et les abolir. Donc là, cette personne-là, la fille qui a été enterrée vivante pendant la Jahiliya, elle va venir demander des comptes. Pour quelle raison elle a été enterrée vivante? Et malheureusement, ils en subiront les conséquences. Déjà, c'était des mécréants. Déjà, ça sera leur destinée, mais ils auront des comptes à rendre par rapport à cela. Ensuite, pour quel péché elle a été tuée? Mais elle n'a commis aucun péché. Son seul péché, c'était d'être née fille. Lorsque les feuilles seront déployées, quelles feuilles? Les feuilles où sont notées nos actions bonnes ou mauvaises. Celui dont les actions sont bonnes va prendre son livret avec la main droite, et celui dont les actions seront mauvaises, il va les prendre soit avec la main gauche. Donc là,
le ciel il sera écorché. Il nous avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala va le plier de sa main droite. Donc le soleil, le ciel ce jour-là va disparaître. On dit qu'il va être enlevé comme on enlève la peau d'un agneau ou d'un mouton. Vous savez, lorsqu'on égorge pour Eid al-Adha un mouton, ensuite on enlève la peau. Le ciel va être enlevé ce jour-là par Allah subhanahu wa ta'ala, il va être plié dans sa main. Wa idha al-jahim su'irat. Al-jahim, c'est Jahannam, la géhenne. Elle va être chauffée. Atada, qui est un des exégètes connus parmi les pieux prédécesseurs, il dit elle va être réallumée, réchauffée une autre fois. Et elle va être chauffée à point, bisabab ghadabillah, car Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là sera en colère à cause des péchés qu'auront fait les gens. Fait Tirmidhi, donc Tirmidhi rapporte un hadith d'Abi Huraira qui dit Uqida ala an-nari alf sana. L'enfer a été chauffé pendant 1000 ans. Hatta ahmarrat, jusqu'à devenir rouge. Ensuite, Uqida alayha alf sana. Ensuite, elle a été chauffée pendant 1000 ans, jusqu'à devenir blanche. Hatta abyaddat. Thumma uqida alayha alf sana. Hatta swaddat. Ensuite, elle a été chauffée pendant 1000 ans, jusqu'à devenir noire. Fahiya Sauda Mudlima. Et nous, ça, nous l'avons déjà vu, que elle est devenue donc rouge pendant 1000 ans, blanche pendant 1000 ans, et ensuite noire pendant 1000 ans. Et d'ailleurs, Jahannam, on l'appelle Jahannam parce que elle est noire. Donc la géhenne, le jugement dernier, ça sera dans l'obscurité. Les gens vont être châtiés dans l'obscurité. Ils ne connaîtront ni sommeil ni repos. Et leur seule boisson sera, comme on dit, l'eau bouillante. Dès qu'ils vont l'approcher de leur visage, leur peau va tomber en lambeaux et leur nourriture sera zaqoum. Et nous avons dit que c'était aussi le pu. Leur nourriture sera le pu wa zaqoum. Et là, le paradis sera rapproché. Le paradis sera idal jannatu uzlifat ay quribat lil muttaqin. C'est-à-dire, elle sera rapprochée pour ceux qui auront craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui auront accompli les bonnes actions. Chaque âme, kullu nafsin, alimat nafsun ma ahdarat. Chaque âme ce jour-là connaîtra ce qu'elle a avancé dans cette vie-là en bonne action ou en mauvaise action. Donc si tu as pratiqué le bien, tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as unifié, tes bonnes œuvres t'attendent le jour du jugement dernier. Et si tu étais parmi les mécréants et tu as pratiqué les mauvaises œuvres parmi les croyants qui avaient des graves péchés, ceci te sera donné et tu le verras dans tes feuillets le jour de la résurrection. Et la deuxième partie de la sourate, et nous finirons par cela, Inch'Allah. Aujourd'hui, ça bug beaucoup. On est venu sur TikTok, ça a bugué. On est venu sur Instagram, ça a bugué. On est venu sur YouTube, ça a bugué. Allah musta'an. Il n'y a que sur Telegram où il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que ces réseaux sociaux-là ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas de nous. TikTok, on a fait 2 cours, on a abandonné. Insta, 2 cours, on a abandonné. Là, ça se passait plutôt bien pour YouTube, mais aujourd'hui, non, mais c'est un problème de connexion. C'est un problème de connexion. On va essayer de résoudre ce problème-là après le cours, Inch'Allah. Donc là, dernière partie de la sourate. بعد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين
لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, par la nuit quand elle survient et par l'aube quand elle exalte son souffle. Ceci est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Obéissez là-haut et digne de confiance. Votre compagnon n'est nullement fou. Il l'a effectivement vu au clair horizon et il ne garde pas avec avarice pour lui-même ce qui lui a été révélé. Et ceci n'est point la parole d'un diable banni. Où allez-vous donc? Ceci n'est qu'un rappel pour les mondes, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur des mondes. Donc la dernière partie, verset 15 jusqu'au verset 29. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. Al-Khunnas, c'est quoi ici? Al-Jawari al-Kunnas, ce sont les étoiles. Donc les planètes lointaines de la Terre et les étoiles. Donc certains disent les étoiles, d'autres disent les planètes. Donc Al-Jawari al-Kunnas, c'est-à-dire celles qui disparaissent et réapparaissent. Donc elles disparaissent le jour, nous les voyons plus, les étoiles et les planètes. Et par contre la nuit, elles réapparaissent et nous les voyons. Grâce à la lumière de la lune. Al-layli idha as'asa. Ça veut dire, comme on dit les exégètes, as'asa idha aqbala ou adbara. C'est-à-dire la nuit, lorsqu'elle se rapproche ou lorsqu'elle part. C'est-à-dire, à l'entrée du Maghreb, elle va se rapprocher et elle va disparaître à l'entrée de l'aube. La nuit quand elle survient et quand elle part. Donc soit certains exégètes ils disent quand elle apparaît et d'autres ils disent lorsqu'elle disparaît. C'est-à-dire إذا أقبلت أو أدبرت. والصبح إذا تنفس. Et par l'aube, elle exalte son souffle. C'est-à-dire lorsque les signes de l'aube apparaissent. Donc là la lumière elle s'installe progressivement à partir du Fajr jusqu'à soit complètement blanche et le soleil soit levé. Donc ça, c'est des signes par lesquels Surat al-Takwir, donc Surat al-Takwir, que nous sommes en train de traduire, 21, Surat 81, l'obscurcissement. Donc là, elle exalte son souffle, c'est-à-dire que l'aube, elle va arriver progressivement et le jour donc va prendre place à la place de la nuit. قال إنه لقول رسول كريم. Ceci est la parole d'un noble messager. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de qui ici? Il parle de Jibril. Il parle de Jibril alayhi salam, donc qui est le chef des anges. Rasoul Karim. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé en degré et c'est l'ange le plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et le plus rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui qui est chargé de faire descendre les livres sacrés et la révélation auprès des envoyés et des prophètes. Donc il a un rang élevé, Rasoul Karim, qui est un messager. C'est-à-dire qu'il a une très grande force. Nous avons vu que Jibril alayhi salam, lorsque Ibrahim alayhi salam, il a délaissé Hajar avec son fils Ismaïl à Mecca, il les a laissés en plein milieu du désert. Il n'y avait rien. Il les a laissés juste avec une gourde d'eau et quelques dattes. Et Hajar s'est mis à courir entre les deux collines, à Safa ou Al-Marwa. C'est pour ça que maintenant, nous faisons la Umrah, entre Safa ou Al-Marwa, nous courons entre les deux lignes vertes, parce que Hajar a couru entre ces deux collines-là pour chercher de l'eau et de l'aide. Et Jibril alayhi salam, il est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour répondre à son invocation, et il a tapé de l'aile la terre et la source de Zemzem à la jaillie. Et d'ailleurs, le prophète sallam, il l'a vu à 2 reprises.
sous sa vraie forme. C'est-à-dire, il avait 600 ailes. C'est l'ange le plus majestueux. Rappelez-vous, nous en avons parlé avec détail lorsque nous avons fait Al-Iman bil Malaika, c'est-à-dire la foi aux anges dans les 3 fondements. Et nous en avons parlé également dans leçon importante pour toute la communauté. Et nous en avons parlé dans l'explication du premier hadith, du deuxième hadith de Omar ibn Khattab, qu'on appelle communément hadith Jibril. Et nous avons vu que les anges, ils prennent les apparences des êtres humains. Et Jibril, alayhi salam, il prenait souvent l'apparence d'un être humain pour venir apporter la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu que les anges, ils prenaient même part au combat. Rappelez-vous, dans la bataille de Badr que nous avons fait en détail, on avait vu qu'il y avait des anges, plus de 1000 anges qui sont venus secourir les musulmans. Et également, pendant la bataille de Uhud, il y avait des anges vêtus de blanc avec l'apparence humaine qui venaient combattre auprès des croyants. Donc Jibril qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un rang élevé et qui lui a donné des particularités, Dahiyatul Kalbi, Jazakallah khair, Anas, c'est-à-dire que Jibril alayhi salam, il prenait souvent l'apparence d'un compagnon qui s'appelait Dahiyatul Kalbi pour apparaître au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, même les compagnons l'ont vu. Donc les compagnons peuvent voir les anges, mais sous forme humaine, et non sous leur vraie apparence. Et lorsque les anges sont venus voir Nuh alayhi salam, et lorsqu'ils sont venus voir chez Ibrahim, et il leur a même égorgé un veau, il leur a donné, ils sont venus lui annoncer la bonne nouvelle, et il a vu qu'il ne mangeait pas, il a eu peur. Et lorsqu'ils sont venus voir Maryam alayhi salam, que la paix soit sur elle, également, donc souvent il prenait l'apparence d'être humain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a vu Jibril, faqad sadda al-ufuq, c'est-à-dire qu'il a recouvert tout l'horizon avec ses ailes. Et il avait 600 ailes. C'est le seul ange qui a 600 ailes parmi les différents anges dont nous avons déjà parlé dans les 3 fondements. Obéit là-haut. C'est-à-dire que Jibril, il est obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et il est obéi par tous les anges. Donc Jibril alayhi salam, il est obéi parce qu'il a le rang le plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à toutes les autres créatures. Donc les autres anges, ils exécutent les ordres de Jibril alayhi salam qui sont donnés par Allah subhanahu wa ta'ala et par lui donc aux anges. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée à Jibril, qui Jibril l'a descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, amin, donc qui est obéi et qui est digne de confiance. Ar-Ruh al-Amin, le Saint-Esprit digne de confiance. Wa huwa Rasoul, qui est un messager qui vient apporter la bonne parole au prophète et qui est digne de confiance. Donc dans sa parole et dans sa retransmission de la parole divine. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Ici il parle de qui? Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsqu'il a apporté la révélation qurayshite, il le traitait de fou, il le traitait de devin, de charlatan, de sorcier, de menteur, alors que avant la révélation, c'était la personne la plus digne de confiance parmi les Qurayshites. Et rappelez-vous, tout le monde aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde l'appréciait. Et le jour où ils se sont battus, les différentes tribus de Quraysh, pour porter la pierre noire, et quand ils ont reconstruit la Kaaba, ils se disputaient qui allait poser la pierre noire. Et chacun en voulait le contrôle. Lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrer dans la mosquée, ils ont dit Al-Amin, Al-Amin. Le digne de confiance est arrivé, le digne de confiance est arrivé. Mais dès qu'il a reçu la révélation, il les a appelés au tawhid. C'était le menteur, le sorcier, le devin, le charlatan, wal-iyadu billah. Comme ils sont ingrats, ces Qurayshites. Comme nous l'avons déjà vu longuement dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu. Donc il n'est nullement fou, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a vu, il avait toutes ses capacités mentales lorsqu'il a apporté la révélation. Et il l'a vu, donc Jibril alayhi salam, 2 fois et au clair horizon, c'est-à-dire qu'un sadd al-ufuq bi janahayhi, donc c'est-à-dire avec ses ailes, et là comblé tout l'horizon. ثم قال لقد رآه بالأفق المبين. Donc là nous allons arriver à la fin. وما هو على الغيب بضنين. C'est-à-dire que la révélation qu'a reçue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas avare.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas avare de cette révélation. Au contraire, lorsqu'il l'a reçue, il est venu vous la révéler et vous en faire part. Il a partagé avec vous. Et ce n'est pas la parole d'un diable. Et ça ne pourra pas être la parole d'un diable. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, les diables, le digne de confiance. Oui, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le digne de confiance. Al-Amin, il s'appelait Al-Amin. Jibril alayhi salam, donc là, les shayatines, ils ne peuvent pas toucher à la révélation, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé le Coran. Il a dit, Nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafidun. C'est nous qui avons fait descendre la révélation et c'est nous qui en sommes les gardiens, les protecteurs de toute altération, de toute modification, de tout rajout, de toute diminution. Et ceci n'est qu'un rappel. N'est qu'un rappel. وَمَا هُوَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. C'est un rappel pour les mondes, c'est-à-dire pour les djinns et les hommes. Tout ceci est un rappel pour ceux qui veulent se rappeler. جميع الناس, tous les enfants d'Adam ainsi que les djinns. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. C'est-à-dire pour celui parmi vous qui est où? Qui est sur le droit chemin. Celui qui veut être guidé sur le droit chemin. Avec quoi? Avec ce Coran-là. Donc celui qui accepte la parole révélée d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui accepte ce Coran, oui, il sera guidé par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah subhanahu wa ta'ala veut, le Seigneur des mondes. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ça, rappelez-vous, nous en avons parlé dans Kitab al-Tawhid. Nous en avons parlé dans... oui, alhamdulillah. Nous sommes sur la croyance de Ahl-Sunnah al-Jama'a. Et nous suivons le manhaj salafi. Walillah alhamd. Et nous étudions auprès des savants salafis ici à Médine depuis de nombreuses années. Walillah alhamd. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui viennent d'arriver sur le live YouTube. Donc c'est très important de demander, toujours. Lorsque vous entendez quelqu'un faire des cours, très important de lui demander qui es-tu? Quelle est ta aqidah? Quel est ton minhaj? Où est-ce que tu as étudié? Quel livre tu as étudié? Auprès de quel savant tu as étudié? Je vais en parler tout de suite après le cours de cela. Très important. Parce que nous allons parler sur quelqu'un qui cherche à nous nourrir en ce moment. Nous allons le réfuter, incha'Allah, bi'idhnillah. Donc, vous pouvez agir que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous, nos actes ainsi que nous-mêmes sont créés. Donc nos actes sont créés et nous-mêmes nous sommes créés. Tout ce que nous décidons, oui, Mohamed Ouara, je connais Mohamed Ouara, de nom, hein, je le connais de nom, il est ici étudiant à Médine. Walillah alhamd. Très bon frère, mashallah, qui a une da'wa très bénéfique, qu'Allah le récompense en bien. Donc, hormis cette petite parenthèse, donc nous agissons que d'après la volonté divine. Et ça, c'est une réfutation à quelle secte? Al-Qadariyya. Al-Qadariyya, qui disent qu'il n'y a pas de destin, qu'il n'y a pas de prédestination. Alors que toute chose, kulla shay'in khalaqnahu biqadar, toute chose, nous l'avons prédestinée. Ou Al-Jabriyya. Al-Jabriyya, ils disent que l'insan majbour, ça bi'idhnillah. Lorsque nous allons, après Kitab al-Tawhid, nous allons attaquer Al-Aqid al-Wasitiyya, bi'idhnillah, si Allah nous le permet, je vais réfuter toutes les sectes. Lorsque nous allons parler de l'Aqid al-Wasitiyya, toutes ces sectes-là, nous allons les réfuter, bi'idhnillah, et il y en a beaucoup. Il y en a 73, comme il a dit le prophète. Seule une va rentrer au paradis. Toutes les autres sont en enfer. Donc notre volonté, elle dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous, pour finir sur ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux volontés. Al-Mashi'a al-Shar'iyya, wal-Irada al-Shar'iyya, wal-Irada al-Kawniyya. C'est-à-dire qu'il y a la volonté universelle, le décret universel, et il y a la volonté légiférée. Nous en avons longuement parlé dans Kitab Tawhid. Excusez-moi parce que je vais raccourcir le cours parce que j'ai des brûlures à l'estomac. J'ai du mal là. La volonté divine, elle est divisée en deux. La volonté universelle,
La budda min al-wuqu'. C'est-à-dire qu'elle va forcément se produire. Fima yuhibbu Allah wa fima la yuhib. Dans ce qu'Allah Allah aime et dans ce qu'il n'aime pas. Je vous donne un exemple. Al-shirk. هل الله سبحانه وتعالى يحب الشرك؟ لا يحب الشرك. أمين. Il n'aime pas le shirk Allah سبحانه وتعالى. هل الله سبحانه وتعالى يحب الكفر؟ لا يحب ولكن وقع. الكفر وقع على وجه الأرض والشرك وقع على وجه الأرض. Le politisme a lieu. Nous trouvons énormément de politisme dans nos communautés. Et le shirk, amin, la mécréance, nous la trouvons dans notre communauté. Et pourtant, elle a lieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala par décret universel, elle a lieu. Mais Allah, il ne l'aime pas. Les questions après le cours, s'il vous plaît. Laissez-moi juste finir. Il reste 2-3 minutes. Et vous pourrez poser vos questions. Qu'Allah vous préserve. Parce qu'après, quand je lis, ça me déconcentre. Je perds le fil du cours. Donc le décret universel, la volonté universelle, elle a lieu. Les péchés, ils ont lieu sur terre ou pas? Nous commettons des péchés. Est-ce qu'Allah, il aime les péchés? Il n'aime pas les péchés. Par contre, ils ont lieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le décret et la volonté universelle. Et il y a la volonté légiférée. Al-iradatu ash-shar'iyya liman sha'a minkum an yastaqim wa tashaba'una illa an yasha Allah rabbul alamin. C'est-à-dire que la volonté légiférée, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Vu qu'elle est légiférée, Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, il l'aime. Mais elle peut se produire comme elle peut ne pas se produire. Iman Abu Jahl hal waqa'. Est-ce que Abu Jahl s'est converti à l'islam? Non. Donc ça, c'est une volonté légiférée. Car elle n'a pas eu lieu. La foi de Abu Jahl n'a pas eu lieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté légiférée, il l'aime, mais elle peut se produire comme elle peut ne pas se produire. Donc tout ce que nous décidons, tout ce que nous faisons, dépend de la volonté divine, car c'est lui qui crée nos actes, mais également de notre volonté. Parce que toi maintenant, ça c'est contrairement à ce qu'ils disent Al-Jabriya. Al-Jabriya qui est une secte égarée, ça nous allons voir dans l'Aqid al-Wasidiyya, qui disent non, l'insan majbour, il n'a aucune volonté. Il est comme un appareil, comme un robot, c'est-à-dire qu'il ne prend aucune décision. Toi maintenant, là, j'ai décidé de boire un verre. J'ai décidé de boire un verre. Donc là maintenant, je décide de mes actions, de faire ou de ne pas faire. La volonté universelle, c'est celle qui a forcément lieu et qui peut être aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui peut ne pas être aimée, tel que le politisme, les péchés, la mécréance. Est-ce qu'elles sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala? Elles ne sont pas aimées, pourtant elles se produisent. Mais la volonté légiférée, elle est forcément aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle peut se produire comme elle peut ne pas se produire. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc là, nous avons fini avec Surat al-Takwir. C'est qui? Mohamed, tu viens quand la guerre est finie? C'est Mohamed. J'ai les questions, Inch'Allah, du Telegram. Bismillah. Bismillah. Ou sinon, tu veux commencer par la réfutation? نعم تفضل. Assalamu alaikum. Quel est le jugement d'accrocher dans sa voiture un mini-Coran? Je ne l'utilise pas comme protection, il est uniquement accroché dans ma voiture. C'est quelle question? Je vais l'écrire maintenant. Il n'y a pas de numéro. Le fait d'accrocher le Coran dans la voiture? Oui. Ça, nous en avons parlé dans Kitab al-Tawhid. Rappelez-vous, je vous renvoie au cours. Tu me retrouveras le cours, Mohamed. C'était dans les premiers cours, de ceux qui portent des amulettes, et si elles contiennent du Coran. Et nous avons vu que par des salaf, كانوا ينهون عنه. Certains l'ont autorisé, comme Ibn Mas'ud, de porter par exemple quelque chose avec du Coran dedans. Et d'autres, ils l'ont refusé mutlaqan. Nous en avons longuement parlé dans Kitab al-Tawhid. Le fait d'accrocher par exemple des versets du Coran, les savants, certains l'interdisent parce qu'ils disent hadi ihanatun lil Qur'an, c'est-à-dire tu donnes pas un respect par rapport au Coran qui ne convient pas. Ils ont posé la question à Cheikh Fawzan, il dit le Coran a été descendu pour être lu, pour être médité, pour être mis en pratique, pas pour être accroché au mur. Voilà la réponse que je peux vous donner, qui a été donnée par Cheikh Fawzan. La nuit commence quand? La nuit commence au Maghreb. La nuit commence au Maghreb.
An-Nazi'at, ouais, voilà. La question 9. Assalamu alaikum. An-Nazi'a signifie les anges qui arrachent. Cela veut dire qu'il y a plusieurs anges de la mort. Non, nous avons déjà vu, dit, il y a un seul ange de la mort. Walahu a'wan. C'est-à-dire qu'il a des autres anges qui viennent le seconder. Il a des auxiliaires, des autres anges qui viennent le seconder dans le fait d'arracher l'âme. Donc, Nazi'at, il y a plusieurs anges, mais il y a un seul ange de la mort, c'est Malik al-Maut. Mais les autres anges, Walahu a'wan, c'est-à-dire des gens qui vont, des anges, pardon, qui vont venir l'aider à extirper les âmes des croyants et des mécréants. Assalamu alaikum. À partir de quand commence la nuit? À partir du Maghreb commence la nuit. Assalamu alaikum. Quelle est la différence entre Qiyam al-Layl et Tahajjud? Tahajjud, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait Qiyam al-Layl tous les jours. Tous les jours. Et lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yahya laylatahu, c'est-à-dire qu'il veillait toute la nuit en prière, c'est-à-dire qu'il redoublait d'efforts. Et ici, par exemple, ce qu'on fait, Tahajjud, c'est les 10 dernières nuits, on redouble d'efforts, on fait les tarawih, ensuite on prie encore la nuit, comme il le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il veillait les 10 dernières nuits. J'ai posé ma question sur Telegram. Tahajjud, c'est aussi Qiyam al-Layl. Tahajjud, c'est Qiyam al-Layl. Pourquoi il faut une séparation? Ça, c'est juste dans la terminologie. Tarawih, ça se fait après le Isha, et Qiyam al-Layl, on va dire, ça se fait plus tard dans la nuit. Ouais, comme une personne qui m'a apporté une petite précision, Malik al-Maut, il a des anges qui l'aident, mais c'est lui qui retire l'âme. Jazakumullah khairan. Oui. Comment se fait-il qu'on ne connaît pas la récompense du jeûne, mais que l'on sait que l'une des récompenses est la porte à Rayyan? Ça, c'est une très bonne question. Oui, on ne connaît pas la récompense, mais là, le fait de connaître, le fait de savoir qu'il y a une porte qui est réservée aux jeûneurs, ça, c'est pas la récompense. Oui, on peut poser des questions. Ça, c'est juste savoir que les jeûneurs ont une porte au paradis qui leur est réservée. Mais ça c'est pas ça la récompense du jeûneur. La récompense, ماذا قال Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كل عمل ابن آدم لي له pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit tous les actes de Ben Adam font partie, ils sont pour lui. C'est-à-dire tous ces actes que nous faisons, la prière, zakat, etc., la lecture du Coran, ils sont pour nous. Donc nous connaissons la rétribution. Chaque hasanat en vaut 10, entre 10 et 700. Illa sawm fa innahu li. Sauf le jeûne, il est pour moi. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans un hadith Qudsi, il est pour moi. Wa ana ajzi bih. Wa sawm sirrun bayni wa bayna abdi. C'est-à-dire que le jeûne, c'est un secret entre moi et mon serviteur. Et seul moi en connaît la rétribution. Donc ça, c'est pas une contradiction. Le fait d'avoir... Lorsqu'elle va en vacances. De quoi? Est-ce autorisé de garder les chiens de ma mère lorsqu'elle va en vacances? C'est où ça? La troisième question d'aujourd'hui. Oui, les chiens, tu peux les garder, il n'y a aucun problème, mais à condition qu'ils ne rentrent pas dans la maison. Tu as le droit d'avoir des chiens de garde, par exemple pour garder ta maison, mais ils ne doivent pas rentrer dans l'appartement, parce que les anges ne rentrent pas dans un appartement où il y a des chiens et des photos d'êtres humains. Donc les chiens doivent être dehors dans la cour, et ils ne doivent jamais rentrer à la maison. Alors c'est que tu peux faire ta parole. Tu peux faire la parole de la réfutation. C'est quelle question? La dernière. Vas-y, pose la question. Ah, c'était la dernière. Bah, une personne qui me dit j'ai posé la question sur Telegram, mais moi je ne sais pas c'est quoi sa question. Il faut que les gens ils viennent sur Telegram, on a mis le lien sur YouTube déjà. J'ai pas compris. Oui, il n'y a pas de problème, il pose la question, et même si on n'a pas pu la poser la question, on n'a pas pu répondre aujourd'hui, on est répondant tous les jours aux questions, Inch'Allah. Non, c'est bon pour les questions. Non, la personne qui a les menstrues, il ne faut pas qu'elle touche le Coran. Le mieux, c'est
de lire le Coran, par exemple, sur son téléphone. Sur son téléphone, mais elle ne touche pas le Coran. Voilà. Donc c'est bon, Inch'Allah, parce qu'il commence à faire un peu tard. Donc ne vous inquiétez pas, ceux à qui on n'a pas pu répondre aux questions, est-ce qu'on peut faire des cauchemars pendant le Ramadan? Du cauchemar, tu vas en faire toute l'année. Il y a aucun mal à... Mais si tu fais des cauchemars, c'est pas grave. Ça, c'est un truc qui est indépendant de ta volonté. Donc t'en fais pendant le Ramadan, en dehors du Ramadan, avec des gants, Allahu alam. Allahu alam, je poserai la question, Inch'Allah. Voilà. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. S'il y a des questions que nous n'avons pas pu répondre, j'y répondrai demain, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.